Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 3 mois que j'ai déménagé et j'ai gardé un carton rien que pour vous. Donc je pense que c'était le moment idéal de vous faire cette vidéo où je vais vous présenter quelques-uns, 10 de mes livres de design préférés, en tout cas ceux que j'affectionne particulièrement. Et alors j'aime bien quand il y a de la variété, donc il y en a pour tous les goûts, de l'identité, du graphisme pur et dur, de l'image, certains avec du texte, d'autres sans. Il y a de l'illustration, il y a même de la BD, des magazines, des bouquins plus généraux sur le freelance, mais il y a toujours une petite touche d'humour et de la couleur. Voilà, place au livre. Alors on va commencer soft avec ce que je pense que vous êtes venu chercher, c'est-à-dire de l'inspiration, et je vous présente Inspo Find. Ils ont 2 livres, le jaune et le rouge, il n'y a pas grand chose de plus indiqué là-dessus, pour la simple raison que ce ne sont que des images. En fait, Inspo Find, c'est un compte Instagram qui a été créé par Naomi Basset et Sarah Horn, et donc pour transformer leur compte Instagram en quelque chose de tangible, elles ont créé une collection de livres, il y en a 2 donc pour l'instant, c'est juste des images, des très beaux projets, il y en a 365, un par jour, et évidemment toutes les références du studio qui l'a fait, c'est hyper beau, ça va du packaging à l'identité, en passant par des projets un peu plus print ou certains plus digitaux. Les deux se valent honnêtement, parce que comme c'est des choses qui sont sur l'année, en fait je pense que c'est assez intemporel. Ils sont disponibles que sur leur site InspoFind. Bon, j'ai un souci, j'ai mis beaucoup trop de temps à monter cette review des livres et du coup, les 2 graphistes ont arrêté leur activité sur la partie bouquin. Donc le compte Instagram est toujours dispo, ça vous pouvez aller checker. Mais pour le bouquin, désolé, il a plus l'air d'être dispo, j'ai retourné internet et je l'ai pas trouvé. Par contre, tous les autres bouquins, j'ai checké, ils sont dispo, donc vous pouvez continuer à regarder ça. Et on passe tout de suite à la suite, Psychologie pour les créatifs, Survivre au travail de Frank Berzach, je sais pas comment on dit, de Franck. Alors déjà je l'ai acheté parce qu'il est trop beau, un magnifique bleu et ce magnifique vert. La mise en page est assez folle avec ses surlignements verts, les petits filets, et il y a aussi ce petit marque-page qui est directement attaché pour pouvoir garder sa page. Enfin, voilà, c'est un très beau bouquin édité par Pyramide. D'ailleurs, il y a une nouvelle édition. Et donc le pitch, c'est Franck qui est psychologue et qui vit avec sa femme graphiste. Donc c'est pas du tout narré, enfin je veux dire, c'est pas une histoire, c'est plutôt les observations de Franck sur la vie d'une indépendante avec des conseils, des analyses, avec ce petit ton assez piquant qui est caractéristique des psys, que j'aime beaucoup. Il analyse les problématiques avec les clients, le fait de travailler tard le soir, le fait de travailler les week-ends, bref, des thèmes qui nous sont chers sur cette chaîne si vous nous suivez et si vous avez regardé les autres vidéos. Toujours avec des bons conseils, une manière de s'en sortir, de résister à la pression, de faire en sorte de ne pas se comparer aux autres. J'aime vraiment beaucoup ce bouquin. Donc je vous le conseille. Alors le 3e bouquin, c'est une revue. Et clairement, je pense que c'est mon chouchou de ce petit top 10, c'est la revue dessinée. Alors, je vais être très franc avec vous là aussi. Je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Il y a de ça quelques semaines et j'en ai acheté déjà 3. Qu'est-ce que c'est la revue dessinée ? C'est tout simple. C'est plein d'articles de fond, de société, des enquêtes, des analyses. Donc, c'est du journalisme au long cours, on va dire, sur le long terme. Et la particularité, c'est que c'est à chaque fois un illustrateur ou une illustratrice avec un journaliste ou une journaliste. Le ou la journaliste travaille sur le fond et sur le texte et ensuite ils adaptent ensemble pour que ça ressemble à une BD qui du coup est vraiment canon. Chaque sujet a un style bien différent parce que c'est un ou une illustratrice différente, donc c'est vraiment trop chouette. On découvre plein de graphistes, plein d'artistes. Petite mention spéciale sur le logo qui est très cool et surtout sur la typographie qui est la leur. Je pense qu'elle a été dessinée pour la typographie des titrages que vous avez sur la couverture. Et donc vous avez 4 numéros par an. Chaque numéro coûte un peu moins de 20 €. Alors sauf si vous vous abonnez, bien sûr, c'est un petit peu moins cher. Et en plus de ça, ils ont aussi des formats plus BD où c'est des enquêtes encore plus longues. Donc par exemple, moi j'ai celle sur les algues vertes où, alors c'est pas le cas sur celle-là, mais ils peuvent être en partenariat avec Mediapart. Ils traduisent en BD les enquêtes de Mediapart. Je trouve ça fascinant, je trouve ça hyper beau, hyper intéressant. On apprend plein de choses. Si vraiment vous deviez retenir qu'un seul truc de cette vidéo, c'est la revue dessinée. Alors, passons à la prochaine recommandation, c'est le livre de Playground. Alors, si vous connaissez pas Playground, c'est Valentin Adam, qui est un motion designer et graphiste. Travail hyper coloré, assez impressionnant, de quantité et de qualité. Donc, je vous invite fortement à aller voir son Instagram, son portfolio. Tous ses travaux pour des festivals, pour des marques de bière, enfin tous ses travaux Orange, tous ses travaux sont fous.
Vraiment trop beau, ça mêle illustration, animation, typographie, il a fait aussi l'habillage de quotidien derrièrement. Bref, ça fait une dizaine d'années qu'il travaille et pour fêter ses 10 ans, il a sorti ce bouquin de 512 pages, c'est dire la quantité de projets qui sort. C'est hyper coloré, c'est hyper beau, il n'y a pas de texte, c'est juste de l'image hyper bien mis en page, simple et efficace. Ça vous coûtera 45 € sur son site. Franchement, pour l'inspi, juste pour l'avoir, c'est un très beau livre. Il y en aura d'autres dans cette sélection. Et ça vaut vraiment le coup d'aller juste se perdre dedans, se perdre dans les couleurs, se perdre dans les images. Et ça peut amener plein de bonnes idées. Voilà, donc le livre des 10 ans de Playground, que voici, qui est un gros pavé, mais qui fera très très beau dans votre bibliothèque, sur votre table de salon. On passe à Mascotte, dans les mêmes tons que Playground. Alors Mascotte, j'ai acheté ça en Angleterre, ça coûte aux alentours de 20 livres, je crois que ça fait une trentaine d'euros, enfin il a une trentaine d'euros aujourd'hui, un peu abîmé. Mascotte, je l'ai acheté parce que j'avais un projet où j'avais besoin d'une mascotte, justement. Et comme son nom l'indique, c'est juste plein de projets de design graphique. Alors il y a quelques analyses aussi et quelques explications sur les studios. L'idée, c'est d'avoir des projets qui sont d'un peu partout dans le monde. Et c'est vraiment l'utilisation d'une mascotte dans une identité visuelle. Et ça va vraiment, il y a des applications à peu près tous les domaines, donc je trouve ça hyper intéressant, hyper beau. Ça m'a tellement plu que, comme vous allez pouvoir le voir sur mon site, j'ai du coup créé une petite mascotte pour mon identité personnelle. Donc un très beau livre, des hyper beaux projets, c'est assez contemporain, dans le sens il y a des projets qui datent d'il y a 1 ou 2 ans, il y a un grand retour de la mascotte. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ce livre a été édité. Belle impression, bel objet, je vous recommande ça. Dans la même vibe que Mascotte, je crois que je les ai achetés en même temps. Je vous présente Drawing Attention. Ce livre rouge qui traite de l'illustration dans l'identité, dans le branding. C'est un peu le même délire parce qu'il y a évidemment des mascottes, mais c'est aussi plus l'illustration en tant qu'élément graphique plus qu'en tant que symbole qui va représenter la marque. C'est un beau livre avec quelques explications sur les différents studios. Là aussi, c'est très contemporain parce qu'on a des projets qui sont sortis en 2022, donc c'est très récent. Je pense qu'aussi avec le retour des illustrations et des mascottes, ça fait sens d'avoir ce genre de choses. Plein de projets et plein de couleurs là aussi. Je crois que ça va vous coûter aux alentours des 20-30 €. Je vous mettrai le vrai prix juste en bas. Très beau livre aussi, et vous pouvez trouver les deux chez Victionary ou dans une librairie indépendante de votre ville. On continue tout de suite avec de la couleur. Et je pense que vous connaissez peut-être l'artiste Marie-Lou Faure. Marie-Lou Faure qui est une artiste française, une illustratrice et graphiste française dont j'aime beaucoup le travail. Il m'a été offert ce livre pour mon anniversaire. Donc un très beau livre qui là aussi reprend, en fait, c'est une rétrospective de tout son travail. Si vous ne le connaissez pas, allez voir son portfolio, allez voir sur Instagram. On parle de féminisme, on parle de corps des femmes, on parle de sa mise en valeur, on met beaucoup de couleurs, on adore, c'est généreux, c'est coloré. C'est là aussi que des images, un peu comme Playground, c'est la même vibe de bouquin. Je crois que ça coûte aux alentours de 30 €, et pour info, tout est imprimé en Pantone. Donc les couleurs sont hyper belles, hyper vibrantes. Le mien a un petit peu de déteint au soleil, mais si vous y faites attention, que vous ne mettez pas trop près d'une fenêtre, ça reste de hyper bonne qualité et les images dedans sont vraiment canon. Voilà pour cette petite recommandation. On va changer complètement des couleurs et des illustrations. Je vous présente le bouquin de Paul Arden. Alors je l'ai en français et en anglais. Je vais essayer de le lire en anglais. Ça a été un échec. C'est vous pouvez être ce que vous voulez être. Et alors, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais c'est shiny. Il y a du doré, il y a de l'argenté. C'est en partie pour ça que je l'ai acheté. Paul Arden, un publicitaire américain, new-yorkais, je pense. Et en fait, ce gars vous donne plein de conseils pour réussir, ou en tout cas pour évoluer dans le monde professionnel. Il y a plein de choses que j'ai retenues. C'est un des bouquins que je me suis offert au début de ma carrière. Et je le relis régulièrement. J'aime beaucoup. Ça se lit hyper vite. Franchement, 1 heure max parce que c'est écrit gros, il y a beaucoup d'images. Et comme c'est un publicitaire, c'est souvent des images qui répondent aux textes, des textes qui répondent aux images. Un peu comme dans des pubs de Volkswagen des années vintage, parce que je veux pas vous dire de bêtises. C'est un publicitaire à l'ancienne, donc c'est un bouquin hyper incisif, il y a pas mal de punchlines. C'est assez cru des fois dans ce qu'il raconte et dans la manière dont vous pouvez être un requin au travail. Il coûte vraiment pas grand chose, je crois que c'est genre 10 € max. Et par contre, souvent les commentaires qui reviennent, c'est, alors moi ça me parlait, mais si vous n'êtes pas dans une agence de com, je vous le conseille pas forcément. Si vous êtes dans une agence de com, si vous êtes graphiste, si vous connaissez ce milieu,
ça va forcément vous parler et ça va vous plaire. Pour terminer, on a le livre de Varam Muratian, Paris versus New York. Alors il existe en petit, mais il existe aussi en grand. Je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. C'est un des premiers livres qu'on m'a offert dans ma carrière, genre à Noël. Et franchement, c'est hyper chouette. Alors Varam Muratian, comme je disais, c'est un artiste français. Et en fait, dans ce bouquin, juste il met en parallèle des petits clins d'œil, des petites critiques, des petites choses amusantes entre la ville de Paris et la ville de New York. Bien entendu, c'est pareil, pas de texte, que des images, c'est bien vu, c'est malin. Le petit format coûte 13,10€, le grand format coûte 25€ et ça fait plaisir à avoir dans ces étagères. Très coloré. Il y a une version sur le Japon qui est sortie en 2022. Personnellement, je vous la conseille pas, je l'ai feuilleté en librairie et c'est une pâle copie de celui qui est l'original, le Paris versus New York. C'est un peu moins rigolo, ça parle un peu moins, c'est un peu moins juste, je trouve, en termes de remarques que celui-ci. Donc voilà, si vous cherchez un beau livre, pas trop cher, un cadeau, celui-ci je vous le conseille. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais faire un autre épisode avec d'autres livres, il y en a plein dans ma bibliothèque. Prenez soin de vous, merci beaucoup et à très vite. Salut.